Merci. Alors, je passe maintenant la parole à Thierry Benoît de l'Union des démocrates et indépendants, qui ne s'est jamais appelé Hervé, je le confirme. Merci, Monsieur le Président. Et tout d'abord, merci d'organiser cette deuxième table ronde parce que j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à la première il y a de cela une quinzaine de jours. Ça avait été d'ailleurs très formateur. Monsieur le ministre de l'Agriculture, je voudrais vous dire que c'est moi qui ai évoqué le fait de secouer la bête. Et je vais m'expliquer. La bête, c'est personne en particulier, c'est le système en général. Parce que le sujet dont on parle ce soir, moi je suis parlementaire depuis 2007, ça fait au moins, mais c'était bien avant, 8 ans que l'on se heurte à ces difficultés des relations commerciales en France. Michel Barnier, Bruno Le Maire et maintenant Stéphane Le Foll travaillent sur ces questions. Donc là, il y a un sujet. Et en effet, j'entends secouer la bête pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors je ne vise personne en particulier, mais nous avons quand même un sujet. C'est ma première introduction. Deuxième point, elle concerne la confiance. Moi, j'ai entendu attentivement les divers intervenants. Est-ce que dans ce pays, oui ou non, on peut créer des liens de la confiance entre l'amont et l'aval, les producteurs, les transformateurs et les distributeurs? Si vous êtes là, si nous sommes là ce soir, c'est parce que le ministre de l'Agriculture a réuni les parties prenantes il y a plus d'un mois et que finalement, il n'y a pas eu de résultat. Parce que vraisemblablement, les liens de la confiance qui devraient permettre de régir, de conventionner, de contractualiser dans le temps, eh bien, n'ont pas produit les résultats escomptés. C'est ce qui a fait dire au ministre ce matin dans sa conférence de presse devant le Premier ministre qu'il aurait continué de mettre la pression à certains partenaires. Moi, je voudrais poser une question, comme le temps m'est compté, qui concerne la compétitivité de l'agriculture française, mais aussi des outils industriels. Je suis dans une circonscription où il y a encore 40% d'emplois industriels. Et je suis aussi soucieux pour les outils de transformation. Question, est-ce que le crédit d'impôt compétitivité, emploi, compétitivité, est-ce qu'il peut être déployé au secteur de la production agricole? Est-ce qu'il peut être déployé au secteur coopératif? Et nous disons clairement que, mais de manière plus performante, parce que je pense que si l'on pose régulièrement, de manière récurrente, Monsieur le Ministre, la question de la compétitivité pour aller gagner des parts de marché à l'export, c'est parce que l'agriculture, qui est techniquement performante depuis plusieurs jours, je dis que nous avons les meilleurs agriculteurs du monde, et d'ailleurs pour cause, les Chinois viennent investir en Bretagne, c'est bien parce qu'ils reconnaissent ce savoir-faire. Donc là, on a un sujet de compétitivité. Nous, à l'UDI, en tant que centristes, nous défendons la taxe sur la consommation, c'est-à-dire la TVA dite sociale, afin de taxer plutôt la consommation, plus la consommation que les outils de production et la production elle-même. Et enfin, le dernier sujet concerne l'Union européenne et la mise en œuvre d'un dispositif de sécurisation des marges et des prix des revenus agricoles, parce que je le dis, je me fais moins de soucis pour les 4 centrales d'achat. Moi, je considère que 4 centrales d'achat en France, et même s'il y en a 8, selon la composition que l'on retient, cher monsieur, eh bien, ça me pose à titre personnel un problème de concurrence, parce que je trouve qu'il y a là peu de concurrence et qu'il y a un rapport de force aujourd'hui déséquilibré, parce que beaucoup de transformateurs, et encore plus, quelques centaines de mille, ou tout au moins plus de 100 000 éleveurs. Voilà, Monsieur le Président, en vous remerciant de votre indulgence pour le temps. Merci. Merci. Et puis, effectivement, en souhaitant que vous mettiez au travail avec Annick Leloc et les autres collègues assez rapidement.